Promutuel est... là. La 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 la. Mathieu, Oui. nous sommes présentement en direction vers le rang bio, qui est ton territoire Oui, mon gros secteur. ornithologique. Oui, effectivement. Premièrement, quel âge as-tu? J'ai 15 ans, je vais avoir 16 au mois de septembre. Et ça fait un peu plus d'1 an que tu as des sentiers de merle bleu, d'hirondelles. Oui, 1 an et demi, 2 ans, là, environ. OK. Cette passion-là, tu l'as découvert de quelle façon? Bien, je te dirais que c'est vraiment toi qui m'as amené ça, là. On parlait beaucoup d'oiseaux, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu m'as donné un nichoir que j'ai installé chez nous. Puis j'ai eu ma première portée d'hirondelles. Fait que là, j'ai vraiment pogné la piqûre. Puis je me suis mis à faire des nichoirs, à les installer un peu partout. Puis à les vérifier régulièrement aussi. Puis regarder les nichés que j'avais, les merles bleus aussi. Puis... Et tu envisages de grossir un peu tes sentiers? Ouais, même si tu effectivement. es encore à l'école, on va parler de l'école. Tu es en secondaire, quoi? Là, je suis en 4, je m'en vais en 5 En l'année 5. prochaine. Et ensuite, tu veux te diriger où? Je vais aller faire mon cours, ils appellent ça Protection et exploitation de territoire faunique à Duchesnay, l'école de foresterie. Fait que je vais m'aligner pas mal là-dedans, là, dans ce domaine-là aussi. Donc, il y a une suite. Oui, effectivement. J'aimerais beaucoup ça être dehors, fait que ça va continuer là-dedans. Mais connaissant un peu ta famille, ton grand-père, tout ça, il y avait certainement aussi des attaches qui t'ont apporté à connaître la nature, à la respecter aussi. Oui, bien, mon grand-père a eu une ferme une partie de sa vie. Fait qu'il est toujours dehors, puis il adorait le bois aussi, il allait toujours bûcher, il adorait les chevaux. Fait que je pense qu'il m'a transmis un peu cet amour de la nature-là, puis j'ai continué là-dedans là, depuis toujours. Fait que je suis tout le temps dehors, moi j'aime beaucoup ça. Et à l'occasion, tu viens voir tes oiseaux, tu pars de Saint-Marc à vélo. Oui, régulièrement. Surtout pendant la couvaison des œufs, la nichée, là, j'essaye de venir presque à tous les 2 jours. Des fois, je monte en auto aussi avec mes parents ou avec d'autres mondes. Mais au moins 2-3 fois par semaine, j'essaie de venir voir mes nichoirs, puis où on en est rendu dans la nichée et puis tout ça. Là. Fait que je viens voir assez régulièrement. Là. Ben, les oiseaux, comme disait Roland l'autre jour aussi, la nature, c'est de voir tout ça, c'est merveilleux. Là. Ça a tellement une intelligence incroyable, les oiseaux. Là. De les voir agir aussi, c'est tellement beau comme la nature. Ils sont un exemple pour l'humain. Et si tous les humains étaient travaillants comme eux, vraiment,
Le monde serait différent, effectivement, c'est certain. On va s'approcher voir si on voit des hirondelles qui voyagent ici. Il y a un nid là-bas. Bon, il y a celui-là qui semble être nouveau de cette année. Ouais. Est-ce que les hirondelles des granges sont en voie de disparition? Même chose que les autres, toutes Ouais. en diminution de façon incroyable. Ça en est triste de voir toutes nos hirondelles qui sont en diminution comme ça. Puis la Toutes les diminution. structures sont à l'abandon ou complètement disparues. Ouais. Ou on a tôlé, on a fait des belles bâtisses tôlées et là, ils ne peuvent plus entrer. Donc, ça... La diminution c'est tout un des cyclone. bâtiments comme ça fait Ouais. que la diminution des hirondelles aussi de Exactement. grange. Trop belles bâtisses, ça ne fonctionne pas. Ouais. Puis les vieilles disparaissent parce Je viens de qu'ils- voir quelques nids ici aussi, là. Il y en a au moins 2. Ah, ben oui, on les a au-dessus de la tête. Ils font ça avec les clous, là. C'est vraiment leur structure pour débuter leur nid. Oui. Encore là, le génie des oiseaux. Hein? Ouais. De C'est de savoir faire que- tenir un nid sur une paroi qui est verticale, là. Ouais. Ah, il vient de là. Ouais. Proche du lac à vache, il y a... Il y a un 2x4 en dessous. Ils sont 18. Ah, elle vient d'aller dans... Gars, ils sont là dans le nid au-dessus. Il aurait fait son nid en haut. Des deux côtés, c'est la même chose. Il y a peut-être une trentaine de nids en tout ici. Il y a beaucoup de foin en haut. Il y a un gros tas de foin. Fait que ça les aide aussi à aller chercher ce qu'ils ont besoin pour faire leur nid. Donc ici, on est dans le rang Saint-Joseph-Ouest à Saint-Alban. C'est ici qui est mon gros secteur là, de nichoirs. Ici, on a le premier nichoir en rentrant dans le rang. Puis plus loin, j'en ai plusieurs aussi à la maison de ma grand-mère. Fait qu'on va aller voir ça aussi tantôt. Salut toi! C'est un rang aussi qui est entièrement bio. Il y a des producteurs acéricoles, producteurs bovins, puis producteurs maraîchers aussi. Puis ce sont toutes des cultures bio, donc il n'y a pas de pesticides, d'engrais chimiques qui est ajouté. Fait que ça... Les oiseaux ne voyagent pas non plus d'insectes qui sont infectés par ces choses-là. Puis ça aide aussi, là, j'imagine, à la nicher de certains oiseaux. Il y a un petit veau, là, il est tout petit. Je fais ça aussi pour ramener les oiseaux parce que
depuis un certain nombre d'années, là, les hirondelles et le merle bleu sont en déclin. Là. Ça commence à aller un petit peu mieux, mais on se dit, si on fait, je sais pas, une douzaine, une trentaine de petits par année, ben c'est ça de plus que ça fait, puis on en profite, là, tant mieux pour... Chaque petit merle bleu, chaque petit Ouais, hirondelle exactement. c'est un plus. Des fois, on se dit, bah, ça donne peut-être pas grand-chose, un ou deux de plus, mais si tout le monde se dit ça, ben on va en venir peut-être qu'à ramener le merle bleu puis l'hirondelle, là. Puis je voudrais travailler aussi avec l'hirondelle de grange, qui est en presque quasi-disparition, là. C'est un secteur qui est propice à ça, toi? Oui, effectivement, il y a des vieux bâtiments dans le rang, là. C'est cette année là, que je vais vraiment commencer à regarder ça pour l'année prochaine, parce que j'avais pas vraiment étudié ça encore, mais ça va s'en venir là, bientôt. Bon, on va commencer par là-bas. Tu vas pas voir là-bas tout de suite? T'aimerais mieux là-bas? Ben moi, ça m'intrigue, deux Ouais, coupes de on va aller voir. merle bleu, là. C'est important quand on arrive à chaque fois de cogner pour être sûr. On va t'en sortir un autre. Fait que comme ça, s'il y a quelqu'un dans le nid, on va le savoir. Ça arrive aussi qu'ils nous sortent. En face. On met une barre pour fermer le nichoir. Donc ici, on a un nid. On va vérifier s'il y a... On a deux petits œufs bleus. Merle bleu. Merle bleu aussi. Première nichée, l'autre jour, on volcans. avait les hirondelles puis les moineaux. Là, les merles bleus ont pris d'assaut la cabane. Tu as eu des problèmes avec ce nichoir-là? Oui, on a eu des surprises. Au début, j'avais les hirondelles qui voulaient prendre le nichoir. Puis par la suite, les moineaux sont arrivés puis ont détruit leur nid. Donc j'ai enlevé le nid de moineaux. Puis là, ben, on a une nichée de merle bleu. On a deux œufs. Tout près de l'autre là-bas, qui a 3 ou 4 œufs. Là, Qui sont déjà pondus. Oui, qui sont déjà pondus. Donc, deux familles de merle bleu sur pas très grand À terrain. proximité, oui, Ils effectivement. semblent très bien s'entendre. Oui. Merveilleux. Donc c'est ici que j'ai défait les nids de moineaux à plusieurs reprises, puis j'ai l'impression qu'on va le redéfaire encore. Les moineaux font de très gros nids. Avec n'importe quoi, un peu pour tenir ton échelle. Donc ici, on a le nid, puis les œufs sont tombés en dessous. Ouais. Puis les moineaux, tu veux rien savoir des moineaux. Non, c'est vraiment des destructeurs d'hirondelles. Ils volent les œufs. Puis... Fait que là, dans quelques jours, ils vont en faire d'autres, ils vont en pondre encore d'autres. Possiblement, oui. Donc on va jeter le nid. C'est dommage tout de même, mais on n'a pas le choix d'une certaine façon. Attention, les œufs. Tu vas finir de nettoyer avant de le faire main. Oui, on finit de nettoyer ça. Dans la poubelle. Il faut faire des choix comme ça. Oui, je pourrais les laisser là, mais à un moment donné, mes cabanes viendraient toutes envahies. Puis... Donc en dessous, j'avais les hirondelles qui avaient commencé un nid, mais puisque les moineaux sont toujours là, ben, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné le projet pour cette année. Ça fait au moins 3 semaines que le nid est de la même façon, qu'il n'a pas bougé. Donc, Il est vide. non, il y a un petit nid de commencer, mais ça bouge pas depuis le temps. Là. Ils font pas de changement, puisque les moineaux sont là, j'imagine aussi. Là. Donc, c'est dommage. Mais... Entre les hirondelles et les merles bleus aussi, ça se chicane pour les nids. Hein? Oui, mais habituellement, ça finit par s'accorder. Ouais. Après une bonne chicane d'une journée ou deux. Puis ils prennent chacun... Moi, dans Saint-Alban, j'ai beaucoup des nichoirs là, comme ça, de dos à dos. Là. Puis cette année, ça va mal, on n'a pas de merle bleu.
Mais habituellement, une portée d'hirondelle sur un bord, un merle bleu sur l'autre, ça finit par s'entendre. OK. Mais cette année, par contre, chez ma soeur, j'ai vu une hirondelle, les nichoirs sont placés peut-être un petit peu plus de biais que ça. Et il est arrivé une hirondelle, elle a commencé à faire son nid le temps que j'étais là, je la filmais. Et elle en rentrait dans les douches. Pour faire croire qu'il y a du monde dans les douches. Elle ne veut pas avoir vraiment de voisins, elle. Puis, il n'y a pas de merle bleu dans le secteur. C'est malheureux, parce que j'aurais aimé voir un merle bleu qui aurait approché, voir comment ça aurait fini. C'est beau aussi de voir des fois les conflits entre oiseaux qui se battent pour les nichoirs. Puis, moi, j'ai été obligé de changer des nichoirs de place à cause de ça, puis de les séparer l'un et l'autre. Moi, ce que j'ai resté surpris cette semaine à Saint-Gilbert, une dizaine, probablement des jeunes moineaux, je ne m'occupais pas de ça, je filmais des merles bleus, qui ont parti après une hirondelle, qui était après ramasser ces petits brins de paille qui fait son nid. Ils ont sauté dessus, ils l'ont roulé à terre, puis elle a fini par partir. Ils sont tous retournés dans les tables. Mais il était le beau-frère, il y a une invasion de moineaux chez eux. Ouais, le moineau est un oiseau très farouche, méchant, qui détruit les autres. Au lieu de se trouver une cabane pour lui, il aime mieux tuer quelqu'un d'autre pour prendre sa cabane. D'ailleurs, il se nourrit du cerveau d'un hirondelle, 22 de protéines qu'il va chercher. Donc, il peut continuer à travailler puis se nourrir rapidement. J'ai même vu des nids de moineaux par-dessus une hirondelle morte. Pas trop difficile là, sur l'endroit où ils font le nid. J'ai tout fabriqué mes nichoirs. J'utilise du vieux bois de grange. Les oiseaux aiment beaucoup ça, donc j'ai un plan de fête. Je taille tous mes morceaux, j'assemble ça. Habituellement, j'en fais une quinzaine de la shot. Là. Fait que quand je me lance là-dedans, j'en fais plusieurs. Puis, là, le prochain projet, c'est pour le printemps prochain, pour ouvrir dans un rang, soit Saint-Casimir. Oui, d'autres secteurs. Là, d'autres secteurs. Je m'y prends. Là, cette année, j'ai pas vraiment eu le temps. Puis pour l'instant, je trouvais que j'en avais assez. Mais l'année prochaine, aussitôt qu'il n'y a plus de neige, là, on se dépêche à faire des nichoirs. Puis après ça, on va les installer. Puis cette année, j'en ai installé des nouveaux aussi. J'étais pas mal tard dans la saison. Puis j'ai eu des nichés pareils dans ceux-là. Fait que c'est merveilleux. Comme celui-là ici, comme celui-là, exactement. Installé tardivement. J'ai installé, je me souviens pas de la date exactement, là, je pourrais vous le donner, mais c'est ça, il y a des jeunes nichés, là, on va peut-être les voir voyager. Un couscal qui voulait rentrer ou un ménat? Si, je vais juste vérifier, mais... Chez Jean-Paul, la même chose est arrivée. J'ai mis un petit bâton qu'on prend là, pour brasser la peinture. Okay. J'ai fermé le haut. Là, c'est un hirondelle qui est dedans. Si j'ai le temps, mais qu'elle soit sur le bord de sortir, je vais aller enlever le petit bâton pour avoir le spectacle des bébés qui ont toute la face sortie en même temps. Les petits bébés sortent tout en haut. Moi, j'ai été obligé de mettre du grillage parce que j'avais des couscales qui voulaient prendre le nichoir, même si c'était évident que ça ne rentre pas là. Ils ont-ils été capables de rentrer? Non. Là, puis depuis que j'ai mis le grillage, ils ont abandonné le projet aussi. Jean-Paul, c'était pareil. Il naît sur le côté, puis pas capable de rentrer, mais il faisait peur. Un peu de grillage à lapin en haut, puis ça a réglé le problème. C'est ça. Ça fait une belle ventilation. Par contre, cette année, le printemps était tellement frais que mes nichoirs ouverts n'ont pas été pris. Ils ont pris 2 nichoirs fermés. Quand on dit que c'est intelligent, là, ça peut jouer peut-être selon la température. Ils regardaient Météo Média, puis on dit hey, trop frais cette année, on prend des nichoirs fermés. Ouais. Non, le nid me semble vide.
C'est une technique que j'utilise quand les nichoirs sont trop hauts. On filme, puis ensuite on regarde le vidéo. Puis c'est ça, le nichoir est vide. Donc les petits étaient éclos l'autre jour. Là, ils doivent être partis. Puis juste ici, j'avais 2 œufs de tourterelles. Puis quand je suis venu voir la semaine dernière, les œufs avaient disparu. Donc probablement des étourneaux qui ont pris le nid. Là, la tourterelle était ici quand on est arrivé, donc je vais vérifier. Elle a répondu 2 nouveaux œufs. Donc ouais, on va probablement avoir une nichée de tourterelles. Si les étourneaux la laissent tranquille. Oui, exactement. Ta pratique s'est faite ici et à partir de là, tu vas agrandir le Oui, territoire. c'est ça, exactement. J'ai un projet de grandeur, là, c'est ça. On va agrandir. Oui, exactement. Et ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle dit de ça? Hein? Ma grand-mère, bien, est contente de voir les oiseaux, c'est certain. Ça lui fait de la vie aussi, là. Et elle a les colibris aussi qui voyagent, donc... Ils sont dans sa fenêtre. Oui, on vient la rendre visite souvent aussi. Elle voit beaucoup de monde passer, les oiseaux, c'est super le fun. Et c'est la tranquillité aussi de Oui, vivre vraiment, ici c'est super tranquille. Pas de bruit. Presque pas d'auto, il n'y a pas beaucoup de bruit. Beaucoup d'oiseaux, des chevreuils, des dindons. La nature est vraiment présente. C'est le chant des oiseaux qui t'accompagne tout le temps. Oui, toujours. C'est merveilleux. Les oiseaux sont toujours là à chanter. Je pense que c'est ça une qualité de vie. Hein? Oui, vraiment.